Et salut les rôlistes et les attaches, j'espère que vous allez bien, moi oui. Et on continue notre aventure dans le cœur du défenseur où on boucle toutes les quêtes, tous les dialogues avant de s'attaquer à la garnison grise, ou en tout cas je l'espère quand même un jour faire cette fameuse attaque du cœur du défenseur. Parce qu'on est censé se faire attaquer à un moment quand même, hein, il serait temps que ça arrive. Allez, parlons donc à Clem. Parlez-moi de vous. Eh bien, je viens du Taldor, j'ai commencé très jeune à servir Nétis. C'est le dieu de la magie. Je nettoyais le temple, époussetais les livres et étudiais comme un forcené. Je rêvais de devenir théurge. Mais pour des raisons que j'ignorais, j'étais incapable de concilier la force de mes prières à la qualité de mes aptitudes magiques. Par la suite, je suis tombé sur le livre de Miamir, concernant l'application de la magie dans le conflit contre les démons. Et ce texte a été pour moi une véritable révélation. Il m'a appris que la foi n'est rien sans acte. Quiconque cherche la connaissance, le pouvoir ou la gloire n'accomplira rien, à moins de consacrer ses efforts au service d'une noble cause. J'ai renoncé à Nétis et me suis tourné vers Yomedei. J'ai traversé tout un continent pour rencontrer Dame Miamir et lui demander de m'accepter comme disciple. Et c'est ici, sur certains maudites qui combattent les forces des abysses, que j'ai compris la véritable signification de la magie et de la prière. Je suis enfin devenu théurge, parce que j'avais cette fois des raisons impérieuses d'emprunter cette voie. Et votre ordre, c'est quoi exactement? Oh, c'est en anglais. Bon, bah, je vous laisse lire. Bon, je constate que Miamir l'érudite est vraiment très importante à vos yeux. Elle est mon mentor, répond simplement Clem. Sans elle, je ne serais jamais devenu qui je suis aujourd'hui. Et vous lisez quoi? Clem ferme le livre et vous montre la couverture sur laquelle est écrit extrait choisi de la correspondance de Sainte Limirine. Elle était d'une modestie exemplaire. Elle aurait facilement pu devenir la grande prêtresse de l'église de Yomedei. Il lui suffisait de le tendre à la main. Mais non, elle n'en a visiblement que faire. En lisant ces lettres, je comprends mieux pourquoi Yomedei l'a distinguée après sa mort. Est-ce que vous pourriez nous aider lorsque nous attaquons la garnison grise? Il y a un rituel que nous voulons tester depuis longtemps. S'il fonctionne, vous profiterez d'un effet similaire à celui d'un sort de rapidité. Sauf qu'il ne durera pas une poignée de secondes, mais plusieurs minutes. Peut-être même quelques heures. Ouh, ça c'est fort ça. Soyez prudents. Nos ennemis aiment se faire passer pour nos alliés. Un sort de rapidité, ça vous permet littéralement, bon, déjà de se déplacer plus vite, ce qui est toujours très appréciable, mais de faire une attaque de plus par round lors d'une attaque à outrance. Et ça n'a clairement pas de prix. Surtout qu'on n'a aucun magicien qui est capable de le faire pour le moment. Ah, on a Ulrun ici. Parlons un peu Ulrun. Ulrun balaie la taverne d'un regard sévère tout en écoutant les conversations, comme s'il espérait surprendre quelqu'un en plein acte de sédition. Ah, encore vous. Vous avez quelque chose à me signaler? Est-ce que vous pourriez nous aider lorsque nous attaquons la garnison grise? Que voulez-vous dire? Pourquoi toutes ces questions? Ne dis pas que vous doutez de mes aptitudes, grogne Ulrun d'un ton indigné. Nous sommes des inquisiteurs. Nous vous fournirons un appui tactique avec nos armes et notre magie, ainsi que nous en jugerons bon. Ok, super. Bon, vous vouliez que je vous parle de mon don? J'ai une vision. Un ange du long de l'Ariel se faisait tuer par une créature ressemblant à Descari. Avant de mourir, l'Ariel a légué son épée à quiconque pourrait la soulever. L'inquisiteur vous écoute attentivement, avec même une certaine déférence. L'ange Lariel. Je connais ce nom, bien entendu. Au cours de la première croisade, plusieurs guerriers du paradis ont combattu aux côtés des croisés, dont certains de leurs héros les plus illustres. J'ai toujours regretté de ne pas avoir pu les rencontrer. Un soupçon d'envie pointe dans la voix de l'inquisiteur qui se reprend et continue. À ma naissance, la plupart des anges avaient déjà quitté les rangs des croisés. À l'époque, on avait dit aux fidèles serviteurs d'Iomédée que les guerriers du paradis partaient en mission spéciale dans le but d'affaiblir les forces du mal. De nombreuses années se sont écoulées depuis, mais aucun de ces gens n'est revenu. Leur mission se poursuit encore aujourd'hui, à n'en pas douter. Quoi qu'il en soit, tout le monde pensait l'Ariel en compagnie de ses frères. Hélas, je connais maintenant la triste vérité. Notre héros a péri, en laissant derrière lui un don à qui il s'en montrerait digne. Quelle regrettable nouvelle. Vous avez parlé à Irbès? Le vieil homme ricane. Peuh, cette petite parvenue s'est déclarée gardienne de la ville dans mon dos. Elle refuse maintenant de se désister. J'aurais dû l'arrêter, elle, et tous ces bons à rien qu'elle a rassemblés. Mais c'est pas le moment. Qu'elle joue la gardienne si ça lui chante. Une fois que nous aurons débarrassé la ville de ces démons, je veillerai à ce qu'elle soit jugée pour cet affront. Mais
pourquoi vous persistez à avoir des ennemis partout? Pourquoi? Pourquoi? Mais il est évident que vous n'êtes pas d'ici pour poser ce genre de questions. Si je cherche des ennemis partout, c'est parce que nos ennemis ils sont partout justement. Contre qui sommes-nous en guerre? Les démons? Les démons et les fanatiques. Tout maître se donne l'air de la tromperie à s'insinuer dans la confiance des gens en usant de toutes sortes de stratagèmes. Pensez-vous que Drezan a été prise par la force? Non, par la supercherie. Sans moi, Kenabro aurait subi le même sort il y a bien longtemps, capturé au nez à la barbe de tous. À présent, écoutez bien ce que je vais vous raconter. C'était il y a longtemps, mais on a déjà lu ce dialogue en fait. On passe. Qui êtes-vous déjà? Bon, pareil, on a déjà eu. Hop, je dois partir. Allez-y, et puisse Médaille veiller sur vous. Je vais pas relire deux fois le même dialogue quand même, il y a un moment, faut pas déconner. Ça prend déjà du temps de tout lire quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres gens à qui causer? Oui, on a Jorah Vane. Bonjour. Vu que vous connaissez si bien ces gens, vous pouvez me parler du comte Arendai? Ben, pourquoi pas? Tout le monde connaît l'histoire, mais peu y ont été mêlés d'aussi près. C'est une famille ancienne qui jouit d'une fortune considérable et vient de la périphérie de la périphérie. Voilà, péripétie, n'importe quoi. Qui vient de la périphérie de Kenabres. C'est d'ailleurs là que se trouve le siège familial et les terres ancestrales. Par le passé, quand le Mendav venait à se quereller avec le Sarkaris, ou un clan aux intentions belliqueuses, les soldats du comte et de la comtesse Arendai assuraient la défense de nos frontières. Leur résidence familiale s'appelait l'Orée du Paradis. Elle se situe au nord d'ici, sur la route qui mène à Dresden. Mais plus personne n'y vit aujourd'hui. Il y a environ 10 ans, la famille y organisait une grande réception. La mère et le tuteur du comte actuel avaient convié l'élite de la société pour fêter son anniversaire. Le clan Arendai était assemblé au grand complet et mêlé à une foule d'autres aristocrates. Et puis, sans crier gare, les démons ont attaqué. L'opportunité est visiblement trop belle, et ils avaient là une chance unique de se débarrasser d'un grand nombre de familles les plus influentes du Mendev. Et comme le comte avait des liens avec la reine, il y avait des chances pour que cette dernière soit présente elle aussi. Quand plus personne n'a eu de nouvelles du domaine, un groupe d'inquisiteurs a été dépêché sur place. Ils ont forcé les portes du manoir et découvert un monceau de cadavres. Les démons n'ont pas fait de quartier, ajoute Joran avec tristesse. Les domestiques, les gardes, les invités, et même des prêtres et paladins Diomédé, tout le monde y est passé. Les monstres ont déchaîné une pestilence magique, un fléau terrifiant comme personne n'en avait jamais vu auparavant. Le seul à encore respirer au milieu de tous ces cadavres, c'était le jeune Darren Arendai. Tous les autres sont morts. Le comte Arendai maîtrise la magie divine depuis son plus jeune âge, les sorts de soins en particulier. Et c'est sûrement pour cette raison qu'il n'a pas succombé, même si lui-même ne l'explique pas. Je l'ai vu ce jour-là, quand ils l'ont ramené en ville. Il était blanc comme un linge, à peine conscient de ce qui lui arrivait. Voilà, vous savez tout. Depuis, l'Orée du Paradis est abandonné, totalement coupé du monde extérieur. La plupart des gens ont même peur de s'en approcher. Ok, bon, on échange? Tiens, je te donne plein de trucs. Et on va vraiment vider l'inventaire au maximum parce que même en le vidant à fond, je suis toujours surchargé. Alors les bouquins, moi je les garde perso, j'aime bien les stocker. On sait jamais. Hop. Non, je voulais tout vendre. Bon, c'est pas grave. Essence magique, je garde. Essence magique, je garde. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est le sac sans fond. Ouais, bien sûr que je le garde. Pomme de terre, ça s'en va. Les rations. Wouh! Ça fait du bien quand ça s'en va. Shiny Chitin. Ça s'en va, ça. Une tête tranchée. Quoi? Vous avez obtenu cet objet en explorant quelque chose. La coupure au niveau du cou est si nette qu'elle a probablement été effectuée par magie. Vous ne savez pas du tout ce que les restes terrifiants font dans vos inventaires. Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça fout là? Bah écoute, Joran, tu veux une tête? Visiblement oui. Bon, je te vends des œufs avec. On sait jamais, ça pourrait être utile. Alors, est-ce qu'on pourrait t'acheter quelque chose d'utile? Non, ça sert à rien. En termes... L'apparence trompeuse. C'est vrai qu'on a de la thune maintenant. On pourrait peut-être s'acheter une armure utile. Ah non. Non, 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 non. Projectile en fer froid. J'ai personne qui tire vraiment avec ça. Et puis c'est du consommable. J'aime pas trop tout ce qui est consommable. Avancée terrifiante, blablabla.
Vendons-lui nos objets magiques qui servent à rien. Donc l'armure du pire de tombe et l'armure de plaque, ça s'en va. Je sais pas quelqu'un à qui je peux la filer l'armure. Non. Allez hop, ça s'en va. En armes. Alors on va lui filer les armes, je suis sûr que je pourrais pas m'en servir. Ça s'en va, 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 ça s'en va. Et ces deux-là, je vais les garder et on va regarder si on peut pas switcher quelque chose. Alors, l'âne. Voyons voir, comparer nos arcs. Arc court du code ou arc long enchevêtrant. L'arc long enchevêtrant est pour le coup plus pratique. Ouh, l'arbalète, si ça on peut switcher ça. Allez hop. On se fait pas prier. Et l'arc court... Ouh non. C'est pas un arc court composite. Ça fait peut-être moins de dégâts, mais d'un autre côté j'ai plus 1 au jet d'attaque contre les créatures chaotiques, donc ça fait plus 2 pour toucher. Ah mais non, ça c'est une arbalète plus 2. Ah oui non 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 non. Vaut mieux que je fasse ça, ok. Et du coup je vends le reste. L'armure non ça c'est rien. Au niveau de l'équipe, voyons voir, qui c'est que je peux lui donner quoi là. Volgist. Non ça sert à rien que je leur donne des objets de défense. On va faire de Scylla une vraie tank, allez hop. Voilà, 2 points de CA supplémentaires, c'est gratuit, ça fait plaisir. Enfin, c'est pas gratuit, ça m'a coûté de l'argent, c'est pas... On se comprend. Hop, je lui vends ça, terminé. Et les aigres félins sont ici. Salut. Regardez qui voilà. Qui aurait cru que je finirais dans l'armée des croisés? La vie est pleine de surprises. Vous pourrez nous aider lorsque nous attaquons la garnison grise? Je vous le dis tout de suite. Comptez pas sur nous pour participer au combat. On n'est pas des guerriers, hein. Par contre, on peut jouer les éclaireurs. Se glisser sous les démons, chercher les pièges, ouvrir ce qui est verrouillé. En d'autres termes, on peut faciliter le déroulement de votre opération. Et il vous restera plus qu'à monter le derrière des démons. Les doigts dans le nez. Vous êtes qui déjà? Mais on nous appelle les aigres félins et Bon, disons qu'on gagne notre pain en contournant la loi. Imaginez qu'un tyran interdise les livres et qu'il parle... Oh bon, on a déjà lu ça. Hop. Bon, Irabès vous a accepté? À bras ouverts. Elle devrait parfaitement savoir qui je suis et d'où je viens, sauf qu'elle souffre, comme qui dirait, d'une crise d'amnésie qui vient à point nommé. Comment lui en vouloir? La ville est dans un sale état. Elle ne peut pas se permettre de refuser de l'aide dans une situation pareille, quelle que soit sa provenance. Elle prête la Rune, il vous a posé des problèmes? Oh, il a bien essayé, mais on dirait que son règne de terreur touche à sa fin. Les soldats obéissent à Irabès, et elle veut rien avoir à faire avec lui. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est ronchonner à propos de procès et de justice. Ok, je m'en vais. À la revoyure et bonne chance. Tâchez de pas vous retrouver coincé sous une pile de décombres. Ça risque pas. Alors on va aller faire dodo. Et avec un peu de chance, ça devrait peut-être déclencher l'attaque. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Parce qu'en fait on peut pas attaquer la garnison grise, visiblement, puisqu'on n'a pas le dialogue qui est proposé par Irabès. Oh. Et vente. Les démons attaquent. Mais c'est parfait. Vous devez aller parler à Irabès. Aidez-nous à défendre la taverne. Mais c'est génial. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais c'est génial. On va pouvoir se concentrer sur, du coup, la bataille. Alors, vu que ça va être un très gros morceau cette bataille, on va exceptionnellement terminer beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais comme ça, le prochain épisode sera vraiment full focus sur la bataille du cœur du défenseur. Et après, du coup, dès que ce sera terminé, on partira pour la garnison grise. Donc du coup, je vous dis tout simplement à demain. Amusez-vous bien, laissez un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez. Bref, vous connaissez la chanson. Et je vous dis salut, allez à demain.